Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle, non, pour la deuxième quinzaine de juin, pardon, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale et que ça peut ne pas vous parler entièrement. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation et laissez tomber ce qui ne vous parle pas, laissez de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de feu, il est question d'apprentissage, d'école, de scolarité, de papier, de documents. Euh, il y a l'idée d'obtenir des informations, de faire la lumière sur une situation, notamment une situation qui pourrait vous laisser ou vous avoir mis dans une position de dominer. Alors peut-être que pour certains, il s'agit, vous apprenez que quelqu'un dans votre entourage cherche à contrôler vos actions ou à contrôler vos actions ou à défaire votre travail pour en récupérer les bénéfices. Pour d'autres, vous faites peut-être des recherches, des études concernant la manipulation, l'addiction, quelque chose qui vous enferme ou qui vous emprisonne. Donc ça peut être une recherche pour vous ou pour quelqu'un de vos proches ou pour une étude de cas tout simplement. Si professionnellement vous êtes au taquet et que vous êtes en train de tout donner pour obtenir un résultat, un poste, une amélioration, on voit que vous êtes reconnu pour votre détermination, votre rigueur et vous pourriez effectivement avoir un entretien pour gravir des échelons. Ok, alors les cartes blanches vont parler de manière générale à chacun de vous, hein, les béliers, les lions et les sagittaires. Et ensuite, j'irai préciser pour chacun des signes. Alors, on a ici la campagne santé, donc peut-être que vous commencez des vacances sur cette deuxième quinzaine. En tout cas, vous avez besoin de repos. C'est une période où vous serez plutôt au calme, vous aurez envie d'être au vert. De vous ressourcer, on a besoin aussi, oui, alors peut-être que vous vous isolez, vous avez besoin de vous mettre, de vous couper un peu de la population, de l'agitation, pour réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en place, pour quitter une période, enfin une ambiance qui peut être pesante et lourde, qui vous met sous la pression. Et là, vous prenez du large, hein. Il y a une idée de se ressourcer vraiment avec cette carte. On peut parler d'habitation, de maison secondaire, on peut parler de vacances également, ou tout simplement de prendre un week-end à la campagne, hein. Ok, donc vous faites face à la dualité quand même ici, hein. Il y a le procès, il y a du combat, il y a de la lutte, il y a des désaccords. Alors est-ce qu'il peut s'agir d'une procédure, quelque chose qui est en lien avec une habitation, ou bien vous préférez vous mettre au vert? On peut avoir des arrêts maladie ici, hein. Euh, Parce que c'est trop prenant au boulot, que c'est trop lourd, que vous en avez assez de subir une pression constante. Quelqu'un de quelqu'un quelqu'un dans votre entourage peut être vindicateur, vous voyez, agressif, polémique, pour une raison ou pour une autre, hein, d'ailleurs, pour peut-être sans raison également. En tout cas, il y a quelqu'un qui, dans votre entourage, dans une situation, vient chercher à en découdre avec vous ici, hein, à battre le fer, hein. Et alors, est-ce qu'ici, peut-être pour certains d'entre vous, on peut dénoter le calme, un calme olympien face à une situation qui devrait vous porter à l'agressivité. Et vous restez stoïque, quoi. Ça sera différent pour chacun d'entre vous. Tout le monde n'a pas la même manière n'a pas le même comportement, n'a pas le même caractère, donc vous adaptez bien sûr à votre situation. Autrement, on est sur un litige concernant une habitation ou sur les vacances. Je l'ai beaucoup vu, hein, que ce soit pour les quinzaines ou pour les mensuels, il peut y avoir des litiges au niveau des réservations de vacances, hein. Ok, on a la table ici qui parle de rendez-vous, d'entretien, de tête à tête. Ok, on peut avoir des signatures pour une habitation ici, que ce soit pour vente ou pour locatif, vente, achat. Euh,
il y a une notion de devoir concilier quelque chose ici, de vouloir améliorer, apaiser une situation. Ok, donc c'était dans le deck, hein, qu'il y avait des démarches à faire, des renseignements, des apprentissages, tout ça à chercher pour calmer une situation où vous étiez sous pression. Donc ici, il y a des entretiens. On peut avoir justement peut-être une conciliation ou le fait de faire un tête-à-tête pour vouloir mettre de l'eau dans son vin. Justement, avec le Vénus, on est dans l'harmonie. On veut revenir à l'harmonie. À moins que vous décidiez, vous, euh, pour ne pas être confronté à l'agressivité, encore une fois, vous décidez de rejoindre des personnes qui peuvent vous accueillir, qui seront dans cette notion d'apaisement et de vous adoucir. Ok, on peut être aussi sur un entretien professionnel ou avec un représentant de la justice qui vous apporte justement des solutions, des informations, des moyens de vous protéger, une sécurité, qui vient vous rassurer. Ok. Si vous avez une problématique de santé, on peut avoir aussi cette notion d'avoir des diagnostics ou des bilans ou des soins qui s'arrangent ou des médicaments qui vont vous apporter du soulagement. Ok. Je verrais plutôt des brûlures ici si on parle de santé, je verrais plutôt des brûlures, brûlures d'estomac, brûlures de peau, psoriasis, eczéma, plus fort que l'eczéma, je pense. C'est dû à un stress. Ok, la dernière carte, on a l'inconstance qui est inversée. Voilà, donc il y a l'idée de sortir d'une situation qui vous mettait à mal. L'inconstance, c'est vous vous sentez instable, vous vous sentez insécure, vous n'arrivez pas à rétablir une situation, vous n'arrivez pas à trouver un compromis, un juste milieu. Donc là, il y a l'idée de quitter vraiment une situation qui vous met à mal pour retrouver un équilibre. Alors, ça peut être en lien avec, si on est sur la maison, on peut être dans l'idée de dynamique de quitter quelque chose de précaire. Donc, ça peut être un logement qui est précaire, mais ça peut être aussi une ambiance dans une maison, dans un lieu ou dans un travail qui est encore sous tension, agressif, critique ou quelque chose comme ça. On peut avoir cette idée. En même temps, je ne vous vois pas fuir. Je vous vois prendre la décision ou trouver des solutions, ou quelqu'un vient vous déloger de votre situation, mais vous allez vers le calme. Alors, si tel est le cas, tout le travail ici sera de ne pas, une fois que vous avez mis votre corps en sécurité, la notion, l'idée sera de ne pas laisser le mental euh, vous remettre dans cette situation, dans cette position de stress, même si, admettons, l'agresseur ou le dominateur vient comment provoquer, menacer ou intenter des actions. Mais pour moi, c'est bien scindé entre les deux, hein. Ça peut même être deux situations complètement différentes, deux domaines différents. Ici, vous êtes au vert parce que vous avez besoin de calme pour votre santé. Et puis ici, il y a un litige par rapport à une maison ou à un lieu de travail. Les deux ne sont pas forcément liés. Mais dans tous les cas, vous prenez l'opportunité de vous isoler d'une situation qui est compliquée dans votre vie ici. Vous avez du soutien dans tous les cas, hein. On vous dit que vous n'êtes pas seul, parce qu'ici, avec le Soleil et Vénus, il y a l'idée d'avoir du réconfort, d'avoir du soutien, d'être accompagné, d'avoir une écoute aussi, et d'être dans un cadre bienveillant. Contrairement à en face, là, c'est plutôt piquant. C'est plutôt piquant, plutôt pas bon du tout. De quoi être déstabilisé dans tous les cas. Ouais, ici l'inconstance est représentée par la lune, on voit bien que ça venu vous chahuter, voire pour certains, ouais, manipulation, manipulation, retourner les situations pour vous faire porter le chapeau, ou pour que vous culpabilisiez, quelque chose comme ça. La Mars et la Lune, hein, c'est plutôt le conflit mental, hein. On est venu vous retourner le cerveau quoi, dans une situation, hein, ou retourner une situation pour vous mettre à mal. Ok, on précise pour nos amis béliers.
pour cette deuxième partie du mois, on a le 6 de Pentacle qui vient parler de soutien. Voilà, on est là-dedans, on est dans le soutien, on est dans le bénévolat, on est dans l'humanitaire, on est dans le partage, on est dans le donner et recevoir ici. Et je pense que vous avez aussi les moyens de retomber sur vos pattes si vous avez une problématique financière ou matérielle. Il y a une solidarité qui s'installe pour vous aider, ou bien il y a cette idée de pouvoir retirer vos billes avant d'être complètement plumé, quoi. Et là, on a le 3 de Pentacle inversé, donc il y a l'idée d'une équipe qui ne fonctionne pas ici, ou d'une production qui n'a pas donné assez. Donc, on vous donne en générosité, en coup de main, des choses comme ça, pour vous aider dans là où vous manquez de soutien, où il y a une production qui a pas donné les résultats escomptés ici. Pour d'autres, par exemple, si vous êtes en sous-effectif, là, pour le coup, ça peut être d'autres équipes ou d'autres personnes qui viennent vous donner un coup de main, même à titre personnel, hein, pour vous aider à boucler une production, par exemple, hein, ou à boucler une situation où vous avez manqué de main-d'œuvre. Par exemple, quelqu'un, vous avez besoin de déménager, vous deviez être 10 et puis finalement, il en manque 5 à l'appel au moment de partir, quoi. Et on voit qu'ici, vous avez de la solidarité, un coup de main qui arrive d'une autre manière. Qui arrive en plus, pardon, en plus. Parce que on voit le 6 de Pentacle, ça multiplie par 2 le 3. Donc là où vous avez manqué quelque chose à un moment donné, vous en recevez largement autant, voire plus. Qu'est-ce qui lui arrive au 3 de Pentacle là? Ouais, il y a une notion d'avoir été dans l'attente, ou on vous a laissé dans l'attente. Ou bien, je sais pas, peut-être des commandes qui n'arrivent pas, qui devaient arriver, des promesses de commandes et finalement c'est annulé ou c'est reporté. Voilà. Il y a l'idée de devoir faire face à une situation qui ne tourne pas comme vous l'aviez espéré. Mais il y a le soutien et l'aide qui sont présents, hein. On peut, alors, désolé de vous le dire pour certains, mais on peut avoir comment une entreprise qui ferme boutique ici. Et avec le 6 de Pentacle, il y a l'idée de sauver les meubles ou de récupérer ce qu'il y a à récupérer en fait. Euh, ou peut-être aussi d'obtenir une solidarité, de l'entraide avant, en attendant que quelque chose se règle de manière légale. C'est possible aussi. Et enfin, j'avais autre chose, ça vient de me traverser. Et enfin, ok. Si par exemple on en est dans cette situation où ça concerne une communauté, c'est-à-dire par exemple l'entreprise ferme, il y a l'idée de faire masse pour sauver vos intérêts, de faire, ouais c'est ça. Par rapport à une équipe qui coule, à quelque chose qui coule, il y a l'idée d'être solidaire et de faire masse, d'être plusieurs pour sauver, oui, vos intérêts, c'est ça. On peut parler de relocalisation aussi. On me dit le mot, donc j'en parle. Pour nos amis Lion, on a le 9 de coupe à l'envers. Donc là, c'est plutôt vous l'idée de ne pas être satisfait émotionnellement, de ne pas pouvoir complètement baisser les armes, de ne pas pouvoir, ou alors d'avoir réussi à vous extraire de quelque chose de difficile émotionnellement, mais de ne pas pouvoir complètement être épanoui encore. Et on a la tempérance, voilà. Donc on vous dit qu'il y a encore besoin de calme, de comprendre certaines situations. La tempérance, c'est aussi la connexion avec les guides, hein. Donc on vous dit que vous êtes soutenu. On a encore cette notion de solidarité, que vous n'êtes pas seul. Et de garder espoir pour pour que vous alliez mieux, et également pour qu'une situation s'arrange. Je ressens une sorte d'amertume ici, d'avoir dû prendre une décision à contre-cœur. Et pourtant, la tempérance vient vous dire ici que vous avez agi, que vous agissez comme il est juste pour vous protéger, pour votre honneur. Oui.
et que un faux pas n'est pas un échec. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous vivez quelque chose de pénible aujourd'hui, et encore quand je dis pénible, ça peut être beaucoup plus fort que ça hein, pour certains d'entre vous. Il y a l'idée d'ouvrir les yeux ou d'avoir eu à ouvrir les yeux sur une situation que vous n'auriez pas du tout envisagée comme ça. Il y a une sorte de, ouais, un peu comme si on avait dévalé des escaliers. Vous voyez, vous avez mis quelqu'un ou un espoir sur un piédestal et finalement, ça ne se passe pas comme vous l'avez souhaité. Mais il y a l'idée de guérison ici, hein. La tempérance aussi, c'est la guérison. Donc, il y a l'idée de guérir. Alors peut-être de devoir se mettre au vert, de prendre une pause pour pouvoir guérir de quelque chose qui ne vous permet pas d'être dans une totale satisfaction. Mais la tempérance, c'est une arcade majeure, hein. Ça aide beaucoup justement à comprendre les situations, à guérir des situations, à équilibrer aussi quand il y a des fautes, des défauts, des manques. Voilà. Et puis c'est le soutien. La connexion de la terre au ciel aussi. Euh, alors peut-être que quelque chose qui vous arrive dans la matière, c'est-à-dire dans la réalité, dans le concret, vous permet de comprendre différemment euh, quelque chose dans votre spiritualité. Ou c'est la spiritualité qui vous aide à dépasser une situation qui est compliquée. Pour nos Sagittaires, on a le 5 de bâton. On vient encore parler de conflit ici, hein, de désaccord, d'incohérence. Il y en a un qui veut ça, l'autre qui veut ça. Et moi, je travaille comme ça, mais moi, je veux pas travailler comme ça. On veut faire du forcing ici pour vous forcer à agir d'une telle manière ou à exécuter un commandement et vous ne voulez pas. Vous n'êtes pas d'accord. Bon. Ça peut être aussi ouais, l'incohérence au niveau du travail, au niveau de différents interlocuteurs dans une situation. Il y a l'idée de ne pas trouver de solution ou quand on en trouve une, eh ben, c'est de nouveau bancal, hein, ou ça tient pas longtemps et puis c'est bancal au bout d'un moment. Et on a le 7 de coupe, ouais, on peut parler d'hésitation dans des choix. Ok, vous avez une décision à prendre pour sortir euh, d'une situation concernant des désaccords et des litiges, mais vous ne savez pas où vous positionner. Soit vous avez un choix à faire entre différents interlocuteurs, le fait de prendre parti, mais vous avez du mal à démêler le vrai du faux. Alors peut-être que le conseil ici sera de dire ben, ne rentrez pas, si on vous cherche à vous demander, à vous faire passer comme témoin ou à vous demander de prendre une décision ou de trancher, on voit que c'est compliqué pour vous ici, amis Sagittaire, et que vous allez plutôt conseiller de prendre un médiateur ou quelqu'un de la justice, mais que pour vous c'est compliqué. Et on va vous demander plutôt, conseiller ici plutôt de rester dans l'harmonie et de sortir du conflit si vous n'êtes pas directement impacté, quoi. Parce que vous avez peur justement qu'il y ait des retombées défavorables pour vous ou sur vous. Ou bien vous ne voulez pas choisir tout simplement un camp, soit parce que vous aimez tout le monde, soit parce que vous n'aimez personne. Dans ce cas, voilà, ça, vous tournez les talons, vous dites ça ne me regarde pas, quoi. Et vous vous préservez. On a l'idée d'avoir plusieurs opportunités aussi, hein, avec le 7 de coupe ici. Alors, c'était dans ce sens-là. Peut-être que vous aurez l'opportunité pour sortir d'une situation conflictuelle. Vous aurez plusieurs propositions ou plusieurs opportunités qui vous seront présentées pour sortir de ce schéma de conflit. Euh, Cependant, ça vous laisse quand même dans une notion de déséquilibre et d'hésitation. Voilà pour vous, amis des signes de feu. Je m'arrête ici pour le tirage de cette deuxième partie du mois de juin. Je vous invite à liker, partager, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!